Vous êtes-vous déjà demandé quel secret se cache dans les pages anciennes du livre des Nombres? Cela peut sembler une simple collection de noms et de recensements, mais sous cette surface se cache une révélation effrayante qui pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire biblique. Certains érudits pensent qu'entremêlés dans ces généalogies se trouve une lignée maudite qui pourrait finalement donner naissance à l'Antéchrist. Imaginez découvrir une lignée si puissante, si méchante, qu'elle menace l'avenir même de l'humanité. Alors, qui sont les acteurs de ce drame cosmique? Alors que nous approfondissons ce mystère, rappelez-vous que Jésus est avec vous à chaque étape. Peu importe les ténèbres qui nous entourent, sa lumière brille plus fort. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et dites-nous dans les commentaires d'où vous venez et comment Jésus a transformé votre vie. Que Jésus vous bénisse abondamment. Le livre des Nombres, à première vue, se lit comme un récit méticuleux de généalogie et de décomptes tribaux, qu'un recensement apparemment simple, entrepris dans le désert du Sinaï. Mais un examen plus approfondi révèle comment ces chiffres et ces noms pourraient former une carte spirituelle d'une profonde signification, capturant le double thème de la bénédiction divine et de la rébellion humaine qui se tisse tout au long du récit. À mesure que Moïse décrit la vaste lignée et la structure organisationnelle des tribus, une tapisserie de significations symboliques commence à se déployer, faisant allusion aux bénédictions héritées et au potentiel inquiétant de corruption, future au sein de lignées spécifiques, des allusions à des ombres au milieu du plan divin. Au centre de ce vaste récit se trouvent les chapitres des Nombres 1 à 3, où la disposition des tribus autour du tabernacle comporte des implications à la fois spirituelles et peut-être prophétiques. Dans le désert sauvage, cet arrangement reflète un miroir terrestre de l'ordre céleste. Chaque tribu est positionnée avec un symbolisme qui pourrait préfigurer des destinées et des conflits spirituels. Les tribus sont soigneusement disposées. À l'est, Juda, Issachar et Zabulon. Au sud, Ruben, Siméon et Gad. À l'ouest, Éphraïm, Manassé et Benjamin. Et au nord, Dan, Aser et Nephtali. Au centre se trouvent les Lévites, gardant et transportant le tabernacle sacré, représentant le cœur spirituel de la communauté, la demeure du divin. Ce campement autour du tabernacle suggère non seulement une organisation tactique ou logique, mais un symbolisme métaphysique plus profond. Chaque position autour de l'espace sacré pourrait faire allusion au rôle futur de la tribu dans le développement de l'histoire d'Israël, et peut-être une préfiguration des bénédictions et des échecs à venir. Par exemple, la prédominance de Juda du côté est, connue historiquement comme la lignée d'où seraient issus les grands rois, dont David et finalement le Christ, souligne sa position en tant que tribu de percée et de leadership. Pendant ce temps, la tribu de Dan, connue plus tard pour son idolâtrie importante, est stationnée au nord, une direction souvent associée au jugement et à la lutte, faisant peut-être allusion à une rébellion ou à une apostasie future. Ces arrangements pourraient-ils coder un avertissement spirituel grâce à leur placement ordonné? Les nombres, avec leur spirale de comptage et de récits, pourraient en fait offrir un aperçu ésotérique des origines de bien plus que d'un peuple. Ils pourraient aborder les thèmes de l'insurrection spirituelle future et de l'opposition à l'intention divine. En attribuant à chaque tribu un nom et une position, on obtient un aperçu de leur identité spirituelle inhérente et de leur destin, un destin qui n'est pas entièrement réalisé ou contrecarré par leur propre action, mais aussi par les courants spirituels latents en jeu. Une question se pose. Au sein de ces noms et chiffres disposés, existe-t-il un lien tacite avec les origines de l'Antéchrist? La possibilité semble pleine d'intrigues. Se pourrait-il que ces archives généalogiques contiennent le germe d'un défi futur et l'émergence ultime d'une figure d'opposition suprême au plan de Dieu? Une figure nommée dans l'Apocalypse comme l'Antéchrist. Un être qui émergerait comme le summum de la rébellion, incarnant les insurrections et les échecs cumulés du peuple de Dieu à travers l'histoire, une histoire inscrite dans le tissu du recensement du désert. La dénomination de ces tribus résonne donc au-delà de son objectif pratique, détenant en elle un profond poids spirituel. Chaque nom a une signification, non seulement selon les anciennes coutumes culturelles, mais profondément ancrée dans le récit biblique. Les noms reflètent le caractère, le droit de naissance, et, dans certains cas, des intentions divines contrecarrées ou réalisées. Des noms comme Ruben,
issus de circonstances douloureuses qui reflètent plus tard l'angoisse d'un échec moral, offrent un aperçu des lignes d'opposition possibles contre les autorités désignées par Dieu, faisant allusion aux dynamiques futures explorées plus en détail dans les histoires de rébellion qui suivent. En explorant ces généalogies, nous commençons à voir non seulement l'assemblée d'une ancienne communauté, mais aussi des indices d'une trajectoire spirituelle qui spirale vers de grands réveils et de graves apostasies. Dans les noms et les chiffres inscrits dans ces premiers chapitres des Nombres, se trouve une tapisserie tissée d'intentions divines et de libertés humaines significatives, souvent tragiques. Ces premiers arrangements, puisqu'ils sont disposés autour du tabernacle sacré, symbole de la présence divine, deviennent plus qu'un simple souvenir pour la postérité. Ils sont un profond rappel. Pour chaque tribu, chaque nom, chaque figure forme une ligne dans une plus grande tapisserie scripturaire, qui préfigure la bataille constante entre l'intention céleste et l'action terrestre. Tout en détenant la promesse de fidélité, il abritait également des germes de mécontentement, préfigurant des moments comme la rébellion de Corée et peut-être, jusqu'aux révélations ultérieures, d'entités émergeant comme les adversaires ultimes du peuple élu de Dieu. En explorant ces récits ordonnés, nous sommes invités à une compréhension plus profonde, à une prise de conscience que ce qui se déroule dans le livre des Nombres n'est pas seulement un récit historique. Il s'agit d'une réflexion spirituelle sur la manière dont les noms et les nombres, les tribus et les lieux révèlent l'ombre et la lumière qui dansent à travers l'histoire du peuple de Dieu, murmurant des allusions à ce qui est à venir, y compris les murmures prophétiques pointant vers l'antithèse du dessein divin, l'Antéchrist. La simplicité de ces récits en pleine nature renferme un récit complexe et captivant, enrichi d'idées théologiques qui continuent de résonner dans notre propre voyage spirituel en cours. L'histoire de la rébellion de Corée, telle que détaillée dans Nombre 16, dévoile une confrontation dramatique qui se répercute à travers l'histoire spirituelle et dans un avenir prophétique, offrant des leçons qui s'étendent bien au-delà de son contexte ancien. À première vue, cette rébellion peut sembler simplement une insurrection contre le leadership de Moïse. Mais en y regardant de plus près, ses racines pénètrent profondément dans le sol du défi spirituel, formant une lignée qui persiste dans les révélations eschatologiques, telles que celles décrites dans 2 Thessaloniciens 2, 4 et Jude 1, 11. Le récit commence avec Corée, un lévite, allié à Dathan et Abiram de la tribu de Ruben, défiant l'autorité de Moïse. Corée proteste contre le fait que Moïse et Aaron se sont accaparés trop de pouvoir, affirmant que la communauté entière est sainte. Ces paroles, bien que dissimulées sous couvert de promotion de l'égalité, trahissent une dissidence spirituelle plus profonde contre l'ordre choisi par Dieu. Ici, nous déterrons le premier message caché. La rébellion de Corée n'est pas simplement politique ou sociale. C'est un argument contre la structure divine établie par Dieu. Moïse, en tant que prophète, est le porte-parole de Dieu. Le rejeter est, par essence, un acte de rébellion spirituelle contre Dieu lui-même, un thème qui préfigurera les représentations ultérieures du défi ultime. L'importance du soulèvement de Corée trouve un profond écho dans 2 Thessaloniciens 2, 4, qui décrit l'adversaire ultime, l'Antéchrist, qui s'opposera et s'exaltera sur tout ce qui est considéré comme divin. Tout comme Corée, le jeu de pouvoir de l'Antéchrist impliquera un déni de l'autorité divine, un désir de bouleverser l'ordre établi par Dieu. C'est une lignée spirituelle de défis que Corée inaugure, atteignant son apogée périlleuse dans la fin des temps prophétiques. Cet entrelacement de l'histoire et de la prophétie est développé davantage dans Jude 1, 11, où Corée est mentionné aux côtés de Caïn et Balaam, solidifiant ainsi leur place dans un trio de profonde opposition biblique. Caïn, le premier meurtrier, Balaam qui a perverti ses dons prophétiques, et Corée qui a contesté la nomination divine. Chacun représente une manifestation particulière d'esprit rebelle, meurtre, corruption des dons divins et défi à la hiérarchie. Divine. Ce sont des archétypes d'opposition qui s'étendent à travers les Écritures pour refléter la propension de la nature humaine à résister à la volonté de Dieu. Le récit de Corée délivre un message symbolique avec des implications plus larges au-delà des conséquences immédiates de sa rébellion, son échec et son destin. La terre engloutissant Corée et ses alliés
est une manifestation brutale du jugement divin et un symbole de la futilité ultime de s'opposer au décret de Dieu. Il s'agit d'une préfiguration d'une éventuelle justice divine globale contre la rébellion spirituelle, prédisant le sort de l'Antéchrist qui sera finalement détruit par la venue du Christ. D'un point de vue théologique, nous considérons la ligne de Corée comme une mise en garde contre la tendance spirituelle à remettre en question et à défier l'ordre de Dieu. Il s'agit d'un modèle récurrent tout au long de l'histoire spirituelle, nous avertissant des dangers inhérents à l'ignorance de l'autorité divine. Dans cette mesure, l'histoire de Corée est plus qu'un acte individuel de rébellion. Il est emblématique d'une opposition spirituelle qui résonne jusqu'à l'Apocalypse, culminant dans la révélation de l'anarchie, comme le souligne l'ouvrage des Thessaloniciens. D'un point de vue contemporain, la rébellion de Corée n'est pas désuète, mais un miroir reflétant la bataille spirituelle constante dans nos cœurs, un appel à examiner les domaines dans lesquels nous pourrions même inconsciemment résister à la direction de Dieu dans nos propres vies. Tout comme Corée cherchait à affaiblir Moïse, nous pourrions nous retrouver à remettre en question le chemin que Dieu a tracé pour nous sous des formes modernes, par exemple par l'orgueil, le gain personnel ou le rejet de vérités qui ne conviennent pas à nos désirs. Tout comme les chapitres précédents ont exploré les généalogies comme indicateur pour comprendre les récits bibliques, le récit de Corée se confond avec la carte spirituelle. Cela souligne la nécessité de reconnaître et de combattre notre propension à la rébellion, que ce soit au sein d'une congrégation, dans les structures de notre foi ou dans les luttes personnelles de nos pensées les plus intimes. Chaque génération est confrontée à son moment Korah, où l'obéissance à la structure divine est mise à l'épreuve. L'attrait de l'auto-autorité par rapport à la soumission à la volonté divine reste un défi crucial, faisant écho à la rébellion capturée dans ce chapitre et pointant vers l'épreuve ultime de la loyauté dans l'accomplissement prophétique. Ainsi, la rébellion de Corée est plus qu'historique, c'est archétypique. Il nous apprend à discerner le défi spirituel intérieur, nous rappelant la lignée de l'opposition, de la rébellion passée aux prophéties futures. En reconnaissant cela, nous sommes invités à endurer, à rechercher l'unité spirituelle plutôt que la division, et à nous en tenir à l'ordre ordonné par Dieu tout en parcourant nos propres chemins à travers les complexités de la foi et de l'obéissance. Dans le récit biblique, la figure de Balaam apparaît avec une complexité intrigante, son histoire se trouvant principalement dans Nombre 22-24. Balaam, devint de renom, devient un point focal improbable d'intervention divine. Dans un premier temps, ce sorcier est convoqué par Balak, le roi moabite, pour maudire les Israélites qui avancent, lui promettant richesse et honneur. Cependant, à mesure que l'histoire se déroule, il devient évident que le chemin de Balaam est semé de rebondissements inattendus, reflétant une lutte spirituelle plus profonde, tissée dans le tissu de la prophétie biblique. La première rencontre de Balaam avec le divin prépare le terrain pour son tristement célèbre voyage. Alors qu'il tente d'accéder à la demande de Balak, une figure angélique intervient, renforçant la volonté divine sur les intentions occultes. À chaque tentative de maudire Israël, des bénédictions jaillissent, déroutant les attentes de Balak. Cette juxtaposition entre désir humain et directive divine met en lumière un thème récurrent, la futilité de s'opposer au plan du Tout-Puissant. Pourtant, sous la surface de l'apparente soumission de Balaam à la volonté de Dieu, se cache une intention pernicieuse motivée par l'avidité et l'ambition, une intention qui a des ramifications bien au-delà de son époque. Le récit de Nombre 31:16 met en lumière les conseils de Balaam aux femmes moabites, semant les graines d'une séduction spirituelle qui piège Israël par des incitations illicites. Cet acte insidieux consistant à égarer Israël avec des femmes moabites et madianites introduit une forme de guerre subtile mais puissante, une corruption de l'intérieur. La souillure spirituelle par l'idolâtrie déclenche une chaîne de conséquences, culminant avec une plaie dévastatrice parmi les Hébreux. Les manipulations de Balaam deviennent donc emblématiques non seulement du péché individuel, mais aussi d'un modèle qui se répercute à travers les âges. En explorant davantage l'héritage de Balaam, on pourrait spéculer sur une graine prophétique de destruction, symbolique portée par ses actions,
une lignée inquiétante liée métaphoriquement aux futures incarnations de la rébellion contre l'ordre divin. L'ombre de Balaam persiste à travers les âges, se manifestant sous diverses formes de fausses prophéties et de souillures spirituelles. Le danger caché de l'idolâtrie et de la corruption s'étend dans l'imagerie eschatologique d'Apocalypse 13, où une deuxième bête surgit, rappelant les conseils trompeurs de Balaam pour entraîner le cœur de beaucoup vers la ruine. La deuxième bête, qui apparaît comme un trompeur, incarne la tromperie de la fin des temps évoquée dans l'héritage de Balaam. Avec de faux miracles et des paroles séduisantes, il constitue un rappel poignant à la saga de Balaam. Il induit les fidèles en erreur, en déguisant le danger sous l'apparence du divin. Une trahison de confiance qui fait écho à la trahison de Balaam. Tout comme Balaam a béni au lieu de maudire, la deuxième bête cache sa vraie nature sous une façade extérieure de religiosité et d'influence, trompant les nations avec une illusion de grandeur. Le rôle de Balaam en tant que précurseur de l'archétype de l'Antéchrist se cristallise lorsqu'il est vu à travers le prisme de l'accomplissement prophétique, atteignant jusqu'au livre de l'Apocalypse. Cela reflète une représentation biblique cohérente dans laquelle des personnages antagonistes surgissent, défiant la volonté divine par la manipulation et la tromperie. Les fils narratifs qui lient Balaam à ces personnages de la fin des temps servent d'illustration édifiante de la manière dont des compromis spirituels non résolus peuvent dégénérer en une dévastation spirituelle généralisée. Dans le panorama du combat spirituel, l'histoire de Balaam est un signe avant-coureur d'une prudence constante. Il alerte les croyants sur la menace toujours présente d'une corruption spirituelle, revêtant des apparences sournoises. Ces discernements remuent la conscience collective des fidèles, les incitant à être vigilants pour ne pas succomber au charme de doctrines trompeuses qui promettent prospérité et pouvoir aux dépens de la droiture et de la vérité. Ainsi, le récit de Balaam transcende son cadre ancien, se répercutant à travers les couloirs du temps avec un message de discernement, de prudence et de fidélité spirituelle. En examinant la malédiction de Balaam et la graine prophétique de destruction qu'elle sème dans la tapisserie biblique, on est appelé à se poser une question vitale. Comment pouvons-nous, aujourd'hui, nous prémunir contre l'attrait séduisant des idéologies et des enseignements qui défient le divin, tout en s'enveloppant d'une splendeur trompeuse? Ce chapitre entrelace les conséquences immédiates des actions de Balaam avec les implications prophétiques plus larges pour la postérité, traçant un continuum entre la tromperie de Moab et l'invocation figurative des bêtes dans l'Apocalypse. Le récit de Balaam est plus qu'historique ou allégorique, c'est un profond avertissement gravé dans le récit éternel de la foi, nous exhortant à rester fermes dans la vérité alors que le drame cosmique du bien contre le mal se déroule à travers les époques. Dans les profondeurs sacrées du canon biblique se trouve un récit entrelacé avec le symbolisme énigmatique des serpents, une image récurrente à la fois du jugement et de la tromperie, comme le montre Nombre 21, 6, 9. Cette écriture raconte une époque où les Israélites, errant dans le désert, parlèrent contre Dieu et Moïse. Dans leur mécontentement, des serpents furent envoyés parmi eux, leur infligeant l'agonie et la mort. Pourtant, paradoxalement, le salut est venu grâce à un serpent de bronze placé sur un poteau. Ceux qui le regardaient vivaient. Ici, le serpent sert d'emblème de rétribution divine ainsi que de salut, une dualité qui se répercute à travers les âges. Ce symbole se répercute dans l'évangile de Jean, où Jésus établit un profond parallèle avec lui-même, proclamant que, tout comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Jean 3, 14. Dans cette comparaison, il transforme l'ancien symbole du serpent en une préfiguration de sa crucifixion, un paradoxe où l'instrument de mort devient source de vie éternelle. Cette inversion de sens souligne le thème de la rédemption tissé de manière complexe dans le tissu de la prophétie biblique. Cependant, dans le panorama prophétique dévoilé dans le livre de l'Apocalypse, l'imagerie du serpent prend une forme inquiétante. Apocalypse 12, 9 dévoile le serpent comme une manifestation de Satan, le grand trompeur et accusateur, descendu du ciel pour faire la guerre à l'humanité. Cette révélation apocalyptique laisse entrevoir une influence persistante et malveillante qui se répercute à travers l'histoire. Une lignée de serpents qui cherchent à corrompre et à séduire, faisant écho à la rébellion et à la fierté décrite dans l'expérience du désert.
De nombreux théologiens et érudits ont spéculé sur la notion de cette imagerie serpentine, représentant non seulement une présence spirituelle, mais aussi une continuité physique, une lignée corrompue descendant des ombres de l'Antiquité vers le présent et le futur. Cette idée propose qu'une lignée entachée de rébellion ait persisté, s'entrelaçant subtilement avec l'humanité, se préparant à l'émergence d'un dernier trompeur dans les derniers jours. Les fragments narratifs de l'épisode du serpent sauvage encodent un héritage plus sombre, une histoire non seulement de péché individuel, mais de rébellion collective contre l'autorité divine. C'est un conte empreint de séduction et de fierté, qui n'est pas sans rappeler la chute d'Éden. Le serpent dans le jardin a séduit Ève avec des promesses de connaissance et de devenir semblable à Dieu, un murmure séduisant qui a résonné tout au long de l'histoire, poussant l'humanité à l'auto-exaltation et à s'éloigner de la dépendance divine. Se pourrait-il alors que cet héritage, enveloppé de secrets et de mystères, se propulse vers une manifestation ultime dans le dernier chapitre des temps? L'ancienne souche de rébellion et de tromperie pourrait-elle culminer en une figure singulière, un dernier trompeur, émergeant de cette ancienne lignée pour imiter la pureté du Christ avec une forme de corruption incomparable? Cette interprétation suscite une réflexion sur la nature du mal et ses longues vrilles tout au long de l'histoire sacrée. Lorsqu'on se penche sur les nombres et ses révélations symboliques, le serpent du désert peut être vu comme plus qu'un épisode narratif. Il devient une représentation allégorique de la lutte continue de l'homme contre l'orgueil et la tromperie, un conflit qui, selon les traditions prophétiques, se transforme en confrontation culminante dans le livre de l'Apocalypse. Ce chapitre nous implore de considérer les implications de la réémergence d'un serpent dans les temps modernes, non seulement comme mythe ou métaphore, mais comme force active et sinistre au sein du monde. Il s'aligne sur le thème biblique plus large du combat spirituel, appelant les croyants à la vigilance et à la clarté, reconnaissant les subtilités trompeuses de l'ancien serpent dans notre paysage contemporain. Ce n'est qu'en jetant notre regard sur le Christ crucifié et ressuscité, comme les Israélites l'ont fait avec le serpent d'airain, que nous pourrons discerner et résister aux puissances de tromperie qui ont traqué l'humanité à travers les couloirs du temps. De telles réflexions nous poussent à rester attentifs, à rester fermes face à l'attrait de la tromperie, un test de fidélité à la vérité divine face à l'appel séduisant de l'orgueil et de la rébellion. Cela nous rappelle que la lutte contre l'héritage du serpent ne se limite pas aux textes anciens, mais constitue bien une réalité présente, qui exige discernement et courage dans les chapitres qui se déroulent de notre voyage spirituel.